Bim les ninjas. Alors, de retour aujourd'hui avec la persévérance. Ça, c'est un des thèmes là, mais que j'adore au possible parce que je me dis toujours que si tu as la persévérance, bah, tu peux absolument arriver à tout faire. Parce que il suffit en fait de tenir. Tu tiens en fait ton action et tu le tiens répétitivement tous les jours. En fait, c'est pas compliqué, tu as juste besoin de tenir tous les jours. Persévérer, c'est simplement aller plus loin. Aller plus loin, quoi qu'il arrive. Par n'importe quel temps, n'importe quelle intempérie, quoi qu'il arrive, tu vas continuer. Et pour moi, la persévérance, c'est la clé. C'est vraiment la clé de tous ces cercles que je t'explique. C'est le cercle du milieu, le nin. C'est pour ça que je fais du ninjutsu, c'est l'art de la persévérance et de l'endurance. Et là-dedans, justement, il y a plein de sous-chapitres parce qu'on n'est pas tous nés avec la même persévérance, parce qu'on n'a pas tous un vécu pareil. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut l'augmenter cette persévérance et on peut créer plein d'exercices. Donc à toi de voir si tu veux rester comme tu es, si jamais tu es déjà bon là-dedans, tu peux rester comme ça. Mais moi, je cherche toujours à m'améliorer, donc je cherche toujours à augmenter en fait cette persévérance. Les exercices de persévérance. Il y en a tout plein, parce que ça doit aller dans le sens de ta curiosité du départ, de ton feu. Donc tu as mis après ta discipline et après tu as mis en place le courage. Mais après, c'est la répétition. C'est que en fait, tu peux faire tous les jours à vie. Tu peux aller tous les jours à vie et refaire en fait l'exercice que tu as mis en place. Parce que tu sais qu'au fond de toi, en fait, ça va être bénéfique. Et quoi qu'il arrive, si toi tu fais ces exercices, personne va te dépasser parce que tu es là et tu fais plus que les autres. Tu fais plus que les autres parce que tous les jours, tu le continues, tu le fais. Et tu sais très bien qu'il y en a ceux qui vont faire des pauses. Il y en a ceux qui vont partir en vacances. Il y en a ceux qui vont s'arrêter, qui vont se dire « Non, bah aujourd'hui je le fais pas, il pleut pas. » Et toi en fait, tu vas continuer. Tu sais que tu vas aller beaucoup plus loin justement en faisant ça. Donc du coup, c'est comme quand tu es là et tu vois quelque chose et tu te dis, bah allez, je le croque et je vais plus le lâcher là. Comme un bulldog, c'est mon objectif. Donc j'y tiens et je vais faire ça, mais tous les jours. Tous les jours. Donc, par exemple, moi, c'est des pompes, tes routines que tu as mis en place, eh ben, tu les fais tous les jours. Il n'y a pas un jour où tu te dis non, je ne les fais pas. C'est tous les jours, à vie. Et ces routines que tu as mis en place, elles vont de nouveau te faire avancer plus loin. Elles vont te faire aller beaucoup plus loin en fait dans ton domaine d'activité. Et pour aller plus loin, bah justement, tu vas chercher les détails. Donc, dans la persévérance, tu as par exemple les pompes. Tu fais un exercice de pompe, tu fais tous les jours par exemple une centaine de pompes. Moi, j'en fais 200 là tous les jours, 7 ans, avec 200 tractions. Et je vais chercher en fait, au lieu de faire de la nervosité et d'en faire tout plein tout de suite pour en faire le nombre, je vais chercher le détail de la pompe. Et ça devient intéressant parce que tu vas dans le détail. Comme dans la curiosité du départ, bah en fait dans tes exercices journaliers tu peux aller beaucoup plus loin dans les détails et d'un coup bah, tu vois que tu remontes tout en haut et tu sens des différents muscles, tu redescends tout en bas, tu fais pas juste une pompe pour faire une pompe à toucher la tête en bas, tu fais une pompe correcte, tu vas vraiment jusque tout en bas et ça justement ça va te faire continuer la persévérance, ça va te donner du plaisir, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses mais tellement intéressantes quand tu fais tes routines que tu peux aller tellement loin dans les détails que là ça va te faire persévérer. Et pour toi, c'est quoi le plus grand challenge en persévérant? Eh bien, c'est clair que c'est l'endurance. Et ça, c'est le thème d'après qu'on va attaquer. C'est au bout d'un moment, ça fait mal et il faut continuer. Et ça, c'est le thème qui va venir juste après. Parce que dans l'endurance, dans la persévérance, il y a justement ce domaine-là qui revient flagrant. Parce qu'au bout d'un moment, tu n'en pourras plus et tu vas devoir résister. Résister à la douleur. Donc, pour revenir au sujet principal, donc mets en place justement tes routines et mets-les à vie en place. Dis-toi que c'est à vie que tu vas le faire. Par exemple, moi ce que j'aimais faire, c'était je vais tous les jours courir. Tous les jours, je vais faire la course. Ou bien d'un coup, chaque semaine, je me mets un nouveau challenge et dans ce challenge, je vais persévérer et je vais le tenir jusqu'au bout. Et après, tu as une satisfaction énorme parce que tu es allé plus loin, tu as fait beaucoup plus de choses. Et puis à long terme, au bout de 5 ans, tu vas te dire mais en fait, je deviens super fort dans ce domaine. J'ai été tellement dans les détails que tu connais tout. Et du coup, tu te sens vraiment à l'aise. Et tout ça, ça va te pousser plus loin dans ton rêve. Parce que, comme je t'ai dit, beaucoup de gens vont abandonner au bout de 2-3 mois
parce que ils n'auront pas leur structure en place, il n'y aura pas curiosité, discipline, courage et après la persévérance d'endurer tout ça, d'aller plus loin. Et ça c'est vital de continuer, tu n'as pas besoin de talent, tu as juste besoin de jamais t'arrêter, toujours continuer. Tu continues quoi qu'il arrive, émotionnellement ou pas émotionnellement, tu continues et tu vas faire des exercices incroyables et au bout de 10 ans, tu vas devenir une machine de guerre parce que tous ces exercices que tu as fait en plus et que les autres n'ont pas fait, ça va se ressentir et tu auras quelqu'un qui était parti au même stade que toi, en même temps que toi, tu te retrouves 10 ans plus tard et tu as fait des pas énormes et tu vois tous les pas que tu as fait en le regardant de nouveau lui parce que tu te dis mais en fait j'ai appris tellement de choses quoi et c'est pas pour être dans la comparaison d'être meilleur mais c'est simplement de se dire que en fait toutes ces étapes elles sont tellement importantes de les tenir, sont tellement importantes que la persévérance c'est un life motif et pour moi c'est vraiment la clé à toutes les étapes de les continuer et de jamais lâcher le morceau. Ensuite, ce que je peux rajouter là-dedans, c'est d'être dans le moment présent. Quand tu persévères, il faut vraiment être dans le moment présent. C'est pas être simplement là pour refaire l'exercice, mais plutôt pour se dire, mais là je suis présent, là je vais tout donner, je suis à 200%. Je suis là, je ressens les émotions, je ressens la pluie, je ressens qu'il fait mauvais, je ressens ça. Et du coup, ça va me pousser plus loin et ça va me dire, mais tout ce qui se passe autour de moi, c'est là pour me forger, c'est là pour moi. Et du coup, tu n'es pas juste là en train de te dire « Ah je fais vite cet exercice parce que c'est de la persévérance ». Non, tu vas le faire en fait dans l'émotionnel et tu vas le faire avec des émotions pour que ça s'ancre et que ça fasse partie de ton identité. Et justement, donc ça c'est un point important, c'est d'être à 200% quand tu fais ton exercice. Pas simplement de faire un exercice et de papoter avec quelqu'un à côté, mais de se dire là, je prends du temps pour faire ça. C'est important pour moi, c'est vital pour mon rêve. Donc je le fais à 200%, je suis concentré, je suis focus, j'envoie maintenant. Et du coup, tu vas peut-être passer moins de temps, mais tu vas être plus concentré et du coup, ça va être beaucoup plus optimum ton entraînement. Ensuite, la dernière variante qui est vraiment intéressante justement par rapport à cette persévérance, c'est le fait de pas juger les autres. Donc c'est pas être dans la comparaison avec les autres, de se dire l'autre il est là et il abandonne à côté de moi, donc ouais moi aussi je pourrais aussi abandonner, donc j'abandonne aussi. Je dis il a abandonné, j'abandonne. Je trouve que ça c'est de l'abandon collectif. Non, si tu es là et que l'autre à côté de toi il fait un même exercice et que tu es en train d'abandonner, qu'il est en train d'abandonner, en fait, continue, motive-le aussi et continue à aller plus loin. C'est pas parce que l'autre à côté fait quelque chose que toi, en fait, tu dois le faire aussi. C'est-à-dire que beaucoup vont abandonner, tandis que toi, tu peux continuer. Toi, t'es un warrior. Et c'est ça qui va faire que tu es dans les 2% des gens qui vont aller très, très, très loin. Et du coup, tu vas mettre en place ça. Vraiment d'aller plus loin, beaucoup plus loin. Et après, tu vas justement coacher et motiver aussi les autres à côté. Tu vas dire, allez les gars, allez, il faut y aller là. Donc, ça c'est super intéressant. C'est vraiment se booster avec ça. Et ensuite, tu es beaucoup plus créatif si tu inventes des choses qui ne sont pas connues. Ouais, parce que justement, si tu regardes tout le temps les autres, ça c'est toujours dans le même thème de la comparaison. Si tu penses à ce que font les autres, tu vas faire la même chose que les autres. Mais tu vas pas te dire qu'il y a d'autres choses qui sont bien plus intéressantes et à faire comme routine. Et du coup, tu vas augmenter en fait ta persévérance parce que tu vas augmenter en fait ton mode de comparaison. Tu vas être beaucoup moins à te comparer avec les autres parce que c'est toi qui va être défini, qui va définir en fait ta vie devant toi. C'est toi qui va définir avec les émotions la vie de toi, devant toi. C'est super important, c'est de vraiment se représenter ce que toi tu veux et d'inventer des exercices par rapport à tes objectifs de curiosité qui ne sont pas les mêmes que les autres, bien sûr, parce que tu vas être de plus en plus déconnecté des gens avec ce que tu fais, parce que tu vas aller loin, et tu vas dire, tiens, l'exercice de persévérance là, moi je me lève, hop, 4h30, boum, je vais courir, je fais des trucs que personne ne fait parce que je sais que ça va m'aider en fait à être plus fort physiquement et mentalement.
Ouais, tu peux te dire tellement de choses comme ça. Par exemple, moi d'aller dans les rivières, et c'est quoi ce truc d'aller dans les rivières? C'est n'importe quoi. Non, c'est moi, je me suis dit, je vais dans les rivières tous les jours. Ça m'a pris comme ça et je me dis, ben voilà, tous les jours, je vais aller dans les rivières. Je vais voir si mon mental, il peut tenir. Et si je peux repousser les limites à des moments où je suis pas motivé, mais j'y vais quand même. Il pleut, il vente, il neige. Je retourne, j'y vais quand même. Il fait -20, j'y vais quand même. Et du coup, le mental, il a rien à se dire. Il a rien à dire parce que c'est toi qui le dirige, c'est toi qui le conditionne. Et du coup, tu n'es plus dans la comparaison parce qu'il n'y a personne qui fait ça. Et du moins, il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait. Mais justement, comme toi, tu l'instaures, cette routine de persévérance à faire cet exercice, et ben, ça devient vraiment quelque chose d'incroyable. Et tu vas devenir hyper fort dans ton domaine. Et tu vas augmenter toutes tes capacités mentales et physiques. Allez, persévérance, donc c'est le rond du milieu. Je te montre ça tout de suite. C'est le rond du milieu, ici. Bim! Le mine. Allez, à tout bientôt. On se voit pour la prochaine vidéo. C'est l'endurance.